Avant de continuer de citer les pères et d'aborder la lettre encyclique Lux Veritatis, voici un petit récapitulatif historique sur le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire l'autorité des papes. Les orthodoxes se sont inclinés à penser que, d'après plusieurs conciles, les titres de Rome, sa préséance, sont accordés par l'Église à l'évêque de Rome au cours de ces conciles. Et c'est vrai, il en est bien ainsi. Mais autres sont les titres, autres est la primauté juridique découlant de l'autorité donnée à saint Pierre par le Christ lui-même pour être le rocher sur lequel est bâtie l'Église et le berger des brebis. Ainsi, saint Grégoire le Grand écrit « C'est une chose certaine que le titre évêque universel a été offert au pontife romain par le vénérable concile de Chalcédoine pour honorer le bienheureux Pierre, prince des apôtres. » Lettre de saint Grégoire, livre 5, lettre 20. Tout est annoncé ici. Le titre évêque universel, donné au concile de Chalcédoine pour honorer le siège de Pierre, qui est, avant ce concile, par un fait connu de tous, prince des apôtres, désigné par le Christ pour être le pasteur des brebis. Le 6e canon du concile de Nicée reconnaît les juridictions au siège d'Alexandrie, en gros sur l'Afrique, l'Asie sous la juridiction d'Antioche et l'Europe sous la juridiction de Rome. Mais cette répartition se fait sous l'autorité générale du prince des apôtres, chef de l'Église entière, ainsi que l'enseignent les pères de l'Église. Pour aller plus loin dans cette distinction des juridictions accordées par les conciles, et la distinction avec l'autorité de Saint-Pierre, sous l'autorité générale du siège de Rome, le 34e canon apostolique dit que chaque nation doit reconnaître et considérer comme chef leur primat et ne rien faire sans le consentement de ce primat. Cela n'exclut pourtant ni les juridictions d'Antioche, d'Alexandrie ou de Rome. Sur l'ensemble des pays désignés où résident ces primats, ni la juridiction générale de Rome sur toute l'Église. Ce que les orthodoxes nomment primauté d'honneur concerne particulièrement l'ordre des cérémonies et des réunions, afin de les régler selon les préséances établies effectivement lors de certains conciles, mais ne remettent nullement en cause le pouvoir de Pierre, donné par le Christ à son siège, et reconnu comme tel dans tous les premiers siècles. Saint Léon le Grand refusa le 28e canon du concile de Chalcédoine qui réglait les préséances en ne respectant plus celles des sièges d'Alexandrie et d'Antioche, qui étaient particulièrement liés au siège de Pierre. À Saint-Pierre, les légats du pape déclarèrent que ce canon, voté en leur absence, violait le canon 6 du concile de Nicée, afin de donner une place de préséance au siège de Constantinople sur tout l'Orient, Constantinople étant la capitale de l'Empire d'Orient. La chose est simple à comprendre, les préséances et certaines formes de juridiction convenues sont accordées lors de certains conciles avec l'accord du pape. Mais l'autorité du pape, prince des apôtres, n'est à aucun moment remise en cause par ces arrangements, car son autorité vient directement du Christ à Saint-Pierre et passe à ses successeurs. Au sujet de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche, voici ce que dit saint Grégoire le Grand. Quoiqu'il y ait eu plusieurs apôtres, il n'y en a pourtant qu'un seul d'entre eux, placé en 3 lieux différents, qui ait eu autorité sur les autres sièges. Saint Pierre a élevé au premier rang celui où il daigna se fixer et terminer sa vie mortelle.
C'est lui qui a illustré le siège où il envoya son évangéliste, son disciple, Alexandrie. C'est lui qui a établi le siège qu'il devait abandonner après l'avoir occupé 7 ans, Antioche. Ce n'est qu'un seul et même siège. Mais il ne faut pas oublier de souligner que saint Grégoire le Grand nous dit que saint Pierre a élevé au premier rang celui où il daigna se fixer et finir sa vie mortelle, c'est-à-dire Rome.